Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la pleine lune de septembre. Donc, comme je vous le disais en introduction, je vais vous parler des énergies de la pleine lune du 10 septembre. Oui, cette fois-ci, cette pleine lune aura lieu sur la journée du 10 septembre, donc un samedi pour la France, et son apogée sera à 11h58 et 51 secondes, heure de Paris. Je précise bien, c'est heure de Paris. Donc, si vous habitez sur un autre fuseau horaire, je vous laisse regarder avec les moteurs de recherche pour trouver l'horaire de l'apogée de la pleine lune chez vous. Cette pleine lune, elle va être dans le signe des poissons. Très intéressant comme signe, puisqu'avec le signe des poissons, nous sommes en lien avec tout ce qui est le rêve, l'imaginaire, mais aussi les croyances, les illusions, toute la spiritualité, tout le côté subtil, invisible des énergies. Ça vient avec les énergies du poisson, tout ce côté magique. Et je trouve ça superbe qu'on ait la pleine lune dans ce signe-là. Bon, elle y est tous les ans dans ce signe, mais voilà, j'aime beaucoup. Et qui dit pleine lune dit que le soleil est dans un signe et la lune dans l'autre. Donc je vous disais, la lune est en poisson et en face, vous avez le soleil qui est dans le signe de la Vierge. Ah, là aussi, intéressant, la Vierge avec son côté pragmatique, ordonné, qui aime bien que tout soit rangé, organisé à sa place, qui est toujours prête à, j'allais dire, sortir de la zone de confort, c'est un peu sa spécialité. Elle aime bien, la Vierge, aller explorer des nouvelles choses. Et c'est un signe qui est aussi très lié à la communication, à la relation avec les autres, à tout le côté un peu associatif aussi. Donc voilà, on a quand même des choses déjà qui arrivent, je disais, ah là, ça va être intéressant. Donc voilà, nous arrivons sur la pleine lune de septembre, au milieu du cycle lunaire, avec tout ce qu'elle va nous apporter. Alors, je le reprécise, encore et toujours, je suis chamane, je ne suis pas astrologue, donc je vais vous parler de mes ressentis par rapport à cette pleine lune, par rapport à mes connaissances que j'ai par rapport aux astres, parce que même si je ne suis pas formée astrologue, ça fait des années que j'étudie, je regarde, j'essaie de comprendre, donc j'ai quand même quelques connaissances par rapport à tout ça. Mais évidemment, si vous voulez avoir des explications beaucoup plus liées à l'astrologie, qui vous parle des quinconces, des carrés, et de tout le côté très technique, je vous invite dans ces cas-là à aller écouter mes collègues astrologues. Vous en avez plein sur les réseaux qui font de très très belles capsules. Donc voilà, je vous laisse vraiment aller vers eux pour ce genre d'explications, parce que vous n'aurez pas beaucoup avec moi ce genre d'explications. Par contre, je vais quand même vous parler de ces énergies de pleine lune, de ce que ça apporte, de ce qui se passe avec les autres planètes et qu'est-ce que ça vient travailler pour nous. Parce que suivre le cycle lunaire, c'est pas juste faire des rituels en fonction du cycle, en espérant que les choses tombent tout cru comme ça. C'est aussi apprendre à se connaître par rapport à nos cycles. C'est aussi rentrer dans ce cycle de la vie et c'est aussi essayer de comprendre un peu qu'est-ce que ces énergies des différents astres comme la lune viennent nous apporter, parce qu'ils sont là pour nous aider aussi à grandir et à évoluer. Donc, sur cette pleine lune. Alors, qui dit pleine lune, déjà, revenons sur la base, dit qu'on est au milieu du cycle. Un cycle lunaire démarre à la nouvelle lune et hop, fait un tour de à peu près 28 jours pour la prochaine nouvelle lune. Ça fait un cycle. C'est le cycle lunaire. Voilà, tout simple. Après, il y a différentes phases. Je ne viendrai pas là-dessus sur cette capsule. Et au milieu donc du cycle lunaire, à peu près à 14 jours après la nouvelle lune, on a la pleine lune. La pleine lune, c'est l'apogée des énergies lunaires.
C'est-à-dire que sur le cycle, au moment de la pleine lune, quand la lune est éclairée par le soleil et qu'elle est immense, qu'elle est grosse, qu'elle est bien lumineuse, c'est là où on a le plus d'énergie lunaire. C'est là où on a le pic d'énergie lunaire. Donc, c'est un moment du mois lunaire qui est important. Pourquoi? Parce qu'on a fait nos rituels, on a posé nos intentions à la nouvelle lune, et au milieu du cycle, donc sur ce moment de pleine lune, eh bien, on vient faire le point de où on en est par rapport à ses intentions. Dans les actions qu'on a posées, qu'est-ce qui a fonctionné? Chouette. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comment on peut encore améliorer le processus? Comment on peut aller encore plus loin vers notre objectif sans répéter, bien évidemment, les mêmes erreurs? Un peu le but quand même. Voilà, on en est là sur ce cycle. C'est aussi le moment, sur cette pleine lune, de mettre en lumière certaines choses dont on a besoin de se débarrasser. Alors que ce soit des croyances, des habitudes, peut-être des relations, peut-être des objets, des situations qu'on décide d'arrêter, des dossiers qu'on décide de clôturer, de la paperasse administrative, des choses qui traînent. Voilà, c'est le moment où on clôture certains dossiers, tout domaine de vie confondu, sur tous les plans, on clôture, on pardonne aussi, parce qu'on a notre part de responsabilité dans ce qui s'était mis en place, on décide de changer certaines choses, on clôture, on pardonne à tout ça, on libère, et on part sur des nouvelles bases pour finir ce cycle avec des nouvelles actions en lien avec nos intentions, si celles-ci n'ont pas été concrètement réalisées. Si vous avez eu la réalisation concrète de toutes vos intentions, c'est cool, c'est génial. Sachez que sur la pleine lune, vous pouvez, du coup, si toutes vos intentions ont été, on va dire, concrètement réalisées, vous pouvez dans ces cas-là commencer à réfléchir à comment vous pouvez aller plus loin par rapport aux intentions que vous avez posées. Est-ce qu'il y a possibilité de faire mieux? C'est toujours intéressant à savoir. Comment on peut faire mieux? Par quels moyens on peut faire mieux? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et commencer tout doucement à réfléchir à des nouvelles intentions pour le cycle suivant. Voilà. Ça, c'est la base d'une pleine lune. Je ne sais pas pourquoi, et apparemment, il fallait que je revienne là-dessus. Vous commencez à me connaître si vous me suivez depuis un petit moment. Je suis quand je suis en enregistrement de capsules ou en direct, je suis ma guidance intérieure et il était apparemment important que je revienne sur ces bases de la pleine lune. Ceci étant fait, allons voir d'un peu plus près ce que cette pleine lune des poissons nous réserve. Il y a des choses intéressantes. Il y a quand même des choses intéressantes, puisqu'on a des planètes qui viennent travailler avec nous. Donc, on a principalement la planète Neptune, qui là, pour le coup, est en poisson, avec la Lune. Donc, qui est quand même super intéressant, la planète Neptune, la planète des poissons, c'est la planète du rêve, de la spiritualité, des illusions, des croyances. Donc, elle vient vraiment apporter une énergie très très forte. Et avec cette pleine lune, tout ceci va être mis en lumière. C'est-à-dire que cette énergie de la pleine lune va mettre en lumière et en avant notre idéal, ce dont on rêve vraiment, ce qui est important pour le cœur. Pas ce qu'on rêve dans le mental, hein. Ça on va le laisser de côté, la tête, on va rester dans le cœur. Et cette pleine lune va vraiment venir mettre en lumière notre idéal, de quoi on rêve. Et ça c'est propre à chacun. Chacun a un idéal, que ce soit un idéal de vie, un idéal de relation, un idéal de travail. On a tous des idéaux dans nos différents domaines de vie. Mais là, c'est vrai que cette pleine lune va venir mettre en lumière un idéal particulier ou celui ou ceux qui vont être le plus important, en tout cas pour vous en ce moment. Mais ça veut dire aussi que ça va, on va dire, entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot-là, mais ça va nous obliger à regarder en face ce qui se passe. Et à prendre des décisions. À se dire, ok, l'idéal dans ce domaine-là que j'ai, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais vraiment? Est-ce que j'essaye de le concrétiser? Est-ce que j'essaye de le réaliser? Ou est-ce que je le laisse en forme de rêve pour l'instant?
Si je décide de le réaliser, quelle action je mets en place? Parce que ça en est là. Hein. Les énergies, de plus en plus, nous mettent face à notre vie, face à nos responsabilités, face à nos choix. Et là, ça va nous demander de prendre une décision, si on agit ou pas, pour aller vers des meilleurs résultats, vers ce rêve, vers cet objectif. Et là, pour le coup, je vais vous dire, suivez votre cœur. D'autant plus que, je vous le disais, on a une pleine lune en Poisson et Neptune en Poisson. Ça veut dire qu'on va avoir une énergie excessivement forte par rapport à l'intuition, par rapport au ressenti. On est vraiment sur une énergie de grande ouverture, de grande force magnétique. Ça va être très très riche, ça va être abondant. Là, pour le coup, on est dans l'abondance, mais ça va être une abondance d'intuition, une abondance de ressenti, une abondance d'idées. Et tout ça c'est des choses qui viennent d'en haut, ça va venir par notre cœur. Cette intuition, ces idées, cette abondance intuitive qui va arriver depuis le subtil, va passer par notre cœur pour venir nous aider dans nos prises de décision. C'est vraiment une énergie qui est très soutenante qu'on va avoir par rapport à ce que nous serons obligés de faire sur ces 15 prochains jours où il y aura des décisions à prendre par rapport à nos objectifs, par rapport à nos rêves. On y va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, suivez cette intuition, suivez cette abondance, vraiment cette richesse intuitive qui va être très présente sur cette pleine lune. Alors, moi, je trouve ça génial parce que ça nous aide en même temps à nous réconcilier avec toutes nos parties de nous-mêmes et avec cette partie rêveuse que certaines personnes ont tendance à mettre de côté et qui, mon Dieu, pourtant est très utile pour créer des nouvelles choses, développer des nouveaux projets, développer une vie qui nous plaît. Ce côté intuitif est super important. Mais je sais aussi que cette forte énergie intuitive, cette forte ouverture qu'il va y avoir vers le subtil, vers l'invisible, peut être également excessivement déstabilisante. Ça peut amener une exacerbation du mental d'un coup, parce que on n'est pas habitué à ressentir cette forte énergie intuitive, on n'est pas habitué à, à agir en fonction de notre intuition à 100%. Et du coup, ça va aussi réveiller une partie du mental qui va se mettre à turbiner avec et si tu fais ça, et si tu te plantes, et si tu n'as pas assez la compétence, et peut-être qu'il faut que tu te formes, et peut-être qu'il faut que tu apprennes autre chose, et peut-être qu'il faut que tu laisses tomber parce que c'est trop dur pour toi, t'as pas les épaules pour, t'es pas assez doué pour, ou je sais pas trop quoi. Il va y avoir pour certaines personnes une recrudescence au niveau du mental qui est déjà présente depuis quelques temps, on va dire. On a cette recrudescence du mental parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent et que lui, il aime pas quand on fait des changements. Donc, il vient remettre les « et si », les doutes, les interrogations. Il va faire remonter les peurs. Et c'est vrai que cette grande ouverture intuitive, cette grande ouverture d'opportunités, de possibles, parce qu'en fait, c'est ça qu'il se passe sur cette pleine lune en Poisson. On a une ouverture des possibles magnifique au niveau des énergies, au niveau du subtil, au niveau de l'invisible. Et en même temps, ça va être déstabilisant pour beaucoup de personnes. Parce que qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on se positionne? Qu'est-ce qu'on va décider? Et ça va mettre des tensions, ça va faire remonter des peurs, ça va faire remonter peut-être des colères, de la tristesse. Voilà, ça va faire remonter beaucoup d'inconfort. Donc, je vous conseille d'être beaucoup dans l'exercice respiratoire, de revenir dans votre cœur, de revenir dans l'instant présent. Ça va vous demander des efforts pour arriver à garder le contrôle de vous-même et à ne pas laisser vos pensées, votre mental prendre le dessus. Je vous le dis tout de suite parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui va être très fort sur cette pleine lune. En même temps, avec une forte énergie en Poisson, bien évidemment, on va avoir aussi beaucoup de ressentis. C'est lié à l'intuition, certes, mais les ressentis, ça passe aussi par le corps. D'accord? Et ce qui passe par le corps dans les ressentis peut également être déstabilisant si vous êtes face à une situation, à une personne,
et que pour le coup, vous le sentez pas bien. Vous savez, cette petite voix qui nous dit il y a un truc qui va pas, ce ressenti dans le corps qui se met des fois à se fermer ou à se crisper comme ça, parce qu'il y a un truc qui est dérangeant. Et bien, il y a des fois, on se dit, mais pourquoi ça fait ça? La personne, je la connais, la situation, je la connais, il n'y a pas de raison que, et pourtant, on le sent pas. Et là, suivez ce ressenti. Ça va être très fort là aussi. Il va y avoir beaucoup de ressentis qui vont passer par le corps et qui sont là pour vous guider. Ne vous braquez pas par rapport aux ressentis parce que ce sont des signes. Ce sont des signes que vous envoie votre cœur, que vous envoie votre âme, que vous envoie l'énergie invisible, que vous envoie Dieu, que vous envoie l'univers, la source, vous l'appelez comme vous voulez, mais ce sont des signes que l'on reçoit pour nous dire « Ah là, t'es peut-être pas sur la bonne voie. » Ou tu l'es, parce que des fois on a des ressentis super agréables dans le corps. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Et si le ressenti est très désagréable, c'est que c'est pas la bonne voie. Attention, on prend du recul et on voit ce qui se présente et on essaye de retrouver ce qui nous convient à nous, d'accord? Parce que ce qu'on appelle la bonne voie, le bon chemin, le chemin de vie, il est unique pour chacun d'entre nous. Donc, suivez vraiment vos ressentis. Ça va être très, très fort sur cette pleine lune. Vraiment très, très fort. Je vous le dis tout de suite, ça va être très fort. Après, bien sûr, il n'y a pas que Neptune dans le ciel et qui va venir faire son petit tour. On a toujours Uranus et Saturne. On commence à les connaître depuis quelques temps. Bien évidemment, Uranus en taureau, Saturne en verseau, qui sont toujours en train de s'engueuler, là, le vieux couple de divorcés, comme je l'appelle, entre Uranus qui nous pousse vers les changements, d'autant plus qu'il y a toujours le nœud lunaire nord en taureau avec Uranus. Donc le nœud lunaire nord, c'est ce vers quoi on tend, ce vers quoi il est nécessaire d'aller pour être bien. Donc bien évidemment, avec Uranus, ça pousse au changement. Et on a toujours Saturne qui lui freine, en disant « Oh, il y a le temps, vous pressez pas, il y a le temps. » Ça, on va l'avoir toujours, c'est l'effet de Saturne qui a tendance à nous envoyer des espèces d'ondes comme ça, à dire on ralentit, on a le temps, on prend le temps. Alors oui, il y a des fois, il est nécessaire de ralentir, mais pas trop quand même. On va peut-être pas se mettre en mode retraite tout de suite, parce que sinon on fera rien. À un moment, oui, il est nécessaire de ralentir, de prendre le temps pour réfléchir à certaines situations, aux conséquences, aux effets possibles, mais à un moment, il faut sauter. On va pas réfléchir pendant 107 ans, comme disait ma grand-mère. À un moment, il faut sauter. Il faut aller faire quelque chose. Il faut prendre une décision. Tu peux pas rester comme ça entre deux eaux. Faut y aller. Donc, ok, Saturne a tendance à freiner, même s'il est quand même un peu moins actif. Ça commence à baisser, donc, mais il est quand même là. On n'oublie pas qu'il est là et que de temps en temps, il nous dit, ok, reste focus sur ton but, mais prends ton temps. Voilà, prends ton temps. Oui, prends ton temps. Bon, ne mets pas 3 siècles non plus, mais prends ton temps. Là, ce qui est intéressant, c'est que dans cette carte du ciel, avec cette pleine lune, on a l'énergie de Pluton qui va être plutôt bénéfique pour nous. Et c'est vrai que Pluton va nous aider vraiment pour prendre nos choix, pour faire nos choix, dans quelle direction on veut aller pour atteindre notre but. Là, Pluton va être très très aidant pour le coup. Parce que comme je vous disais, avec ces énergies d'Uranus qui nous poussent toujours vers les changements, et des changements, on va dire, terre à terre concrets, puisqu'Uranus est dans le taureau. C'est quand même la maison du taureau, c'est quand même la maison terre à terre par excellence, concrète, signe de terre. Qu'est-ce qu'on fait réellement au quotidien dans notre vie? C'est pas juste à quoi on pense, c'est qu'est-ce qu'on fait, d'accord? Donc on a quand même Uranus dans cette planète-là qui nous pousse à des changements concrets, à des changements réels. Et Pluton va venir nous aider pour mettre la lumière sur ce qu'on veut vraiment changer dans notre vie. Qu'est-ce qui est important de changer dans notre vie? On a déjà fait plein de changements ces dernières années. Prenez un temps pour regarder comment était votre vie il y a 2 ans, il y a 3 ans en arrière. Vous allez voir que vous avez fait plein de changements dans plusieurs domaines de vie.
Et des fois, sans vous en rendre compte, parce que quand on travaille sur un domaine de vie, ça impacte les autres. Il y a des changements qui se font et on ne s'en rend pas toujours compte si on ne prend pas le temps de se poser pour regarder ça de plus près. Sur cette pleine lune, moi, je vous invite à prendre un temps d'introspection pour aller regarder comment vous étiez vous, comment a été votre vie il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans en arrière, et comment elle est maintenant. Comment est votre vie maintenant? Comment vous vous sentez maintenant dans votre vie? Et mesurez tout le chemin que vous avez parcouru, tout ce que vous avez déjà changé, tout ce que vous avez déjà modifié, tout ce que vous avez déjà travaillé, tous les buts que vous avez déjà atteints. C'est important de faire ce point-là pour être au clair avec la suite du chemin. Ça, en fait, c'est déjà fait. Donc, je peux lâcher ces objectifs-là que j'avais et me concentrer sur d'autres qui sont arrivés en cours de route ou que j'avais déjà. Et c'est ce que Pluton va vous aider à faire sur cette pleine lune. Mettre en lumière ce qui est vraiment important à changer là, maintenant. En accord avec cette énergie d'Uranus, justement. Les deux vont travailler ensemble. Même les trois, parce que le nœud lunaire nord va aussi travailler dans ce sens-là avec vous. Mettre en lumière ce qui est important à changer là, maintenant. Ce qui va vous permettre de faire un choix dans la direction à tenir. Vous allez tout droit, vous allez par là, vous allez par là, vous allez par là, je ne sais pas. Mais ça va vous aider à trouver votre direction, ce qui est important pour vous. Et j'allais vous dire, mais profitez-en à fond. Profitez-en à fond de cette super belle énergie entre Pluton, Uranus et le nœud lunaire nord, parce que elle ne va pas se reproduire de sitôt. Ayez conscience que la planète Uranus, c'est un grand monstre, comme je l'aime l'appeler, avec tout l'amour que je peux lui envoyer, qui est très lent. C'est une planète lente. La prochaine fois qu'elle reviendra en taureau, pour vous permettre de faire des changements concrets dans votre vie, et pas spécialement du machin intello-philosopho là qui sert à rien, mais des changements concrets, tangibles, mesurables. La prochaine fois qu'elle sera en taureau, ce sera dans 84 ans. Alors je sais pas l'âge que vous avez, mais moi, dans 84 ans, j'aurai largement dépassé les 100 ans, je serai peut-être plus là. Ou si je suis là, il n'y aura peut-être plus grand-chose à changer. Ou pas l'énergie de le faire, j'en sais rien. Dans 84 ans, c'est loin. C'est loin. Imaginez, c'est énorme. Même si là, quelqu'un de 20 ans écoute cette capsule, la prochaine fois qu'Uranus sera en taureau, cette personne aura 104 ans. Donc rendez-vous bien compte que depuis 2-3 ans, l'univers nous fait des conjonctions avec les planètes qui sont extrêmement rares et qui ne sont pas prêts de se reproduire tout de suite. Et celle-là en fait partie. Cette union entre Pluton, Uranus et le nœud lunaire nord qui nous pousse à mettre en lumière vraiment ce qui est important dans notre vie et vraiment ce qu'on veut changer là maintenant, c'est une aide qu'on nous apporte. C'est une énergie vraiment soutenante que nous apporte l'univers qui ne va pas se reproduire avant 84 ans. Donc profitez-en à fond, vraiment. Même si on a Saturne à côté qui nous dit freine, t'as le temps. Oui, t'as le temps, mais quand on décide d'aller vers un but, un objectif, vers quelque chose qui est important pour nous, bah, on n'attend pas 10 ans non plus. D'accord? On se laisse quelques jours, une semaine de réflexion, puis à un moment, on se lance. Donc ça va être ça. Prenez quelques temps de réflexion, puis à un moment, lancez-vous. Ça, c'est quelque chose de super intéressant. Et à côté de ça, vous avez Jupiter. Jupiter, qui est toujours rétrograde, il me semble, qui est dans le signe de la Balance, et qui vient nous amener une énergie d'évolution, une énergie de réussite, une énergie de progrès, une énergie vraiment super positive, et beaucoup d'opportunités et d'opportunisme. Alors je sais qu'opportunisme, c'est un mot que les gens n'aiment pas, pourtant quand on profite d'une opportunité, on est opportuniste. Et on peut être opportuniste dans le bon sens du terme, sans faire de mal à personne, sans dénigrer personne. On peut être opportuniste parce que quelque chose se présente et on le prend à bras le corps parce que ça nous fait du bien, parce que c'est en accord avec nos valeurs. Et Jupiter va amener ça. Ah, c'est cool. Cette énergie de réussite, ça veut dire que on va avoir des choses qui vont se présenter pour nous aider à atteindre nos objectifs, alors que ce soit pour nous, puis pour les autres aussi.
ce qu'on fait, c'est pour nous, mais c'est aussi pour le collectif et c'est aussi pour les autres. Donc ça, c'est quand même assez intéressant dans l'ensemble parce que voilà, tout ça, ce sont des mouvements concrets, des mouvements d'action qui viennent vraiment du subtil, de l'invisible, pour nous permettre d'accueillir, d'intégrer les changements, pour nous permettre d'aller vers ce qui est, on va dire, le mieux pour nous à ce moment-là. Alors, je vous dis pas que ça va être facile, hein, quand on met en place des changements, quand on suit des opportunités, même si on sait que les résultats vont être super intéressants et vont, on va dire, vont être ceux qu'on souhaite, il n'empêche que certaines fois, le chemin est compliqué à suivre. Il y a des croyances à dépasser, il y a des peurs à dépasser, il y a des obstacles à dépasser. Et ça peut être très, très fatigant. Très, très fatigant. Donc, c'est vrai que, voilà, on a quand même une pleine lune qui nous aide, qui est porteuse. Et il y a quand même des choses qui sont pas si faciles. Par exemple, on a ce qu'on pourrait appeler une opposition avec Mercure. Alors, Mercure, c'est notre capacité à réfléchir, c'est notre intellect, c'est notre mental, la planète Mercure. Et ce qui est important, c'est... Comment vous expliquer ça? C'est d'arriver à mettre notre mental, notre intellect, notre capacité à réfléchir, de mettre tout ceci au service de ce qu'il y a à améliorer ou de ce qu'il y a à soigner en nous, de ce qu'il y a à guérir en nous. Et c'est vrai que c'est pas si évident. On est tous d'accord. C'est pas si évident de mettre notre mental de côté, si on peut dire comme ça, pour être au service de ce qu'il y a à améliorer, de ce qu'il y a à guérir en nous. Ça va nécessiter d'accepter l'aide, les conseils des autres personnes. Bien sûr, des personnes de confiance. Ça va nécessiter d'accepter, de discuter aussi avec les autres, donc de verbaliser certaines choses qui peuvent nous faire peur ou nous freiner pour pouvoir avoir des conseils. Et c'est pas si facile. Voilà, ça c'est le côté qui va être plus compliqué sur cette pleine lune, d'arriver à gérer ce qu'on ressent, d'arriver à gérer ce qui se passe en nous et de pouvoir le partager avec les autres pour avoir des conseils avisés en retour. Bien évidemment, ça veut dire qu'il faut faire attention avec qui on partage aussi, pas avec n'importe qui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va être un peu compliqué pour tout le monde, hein, quand on a le mental qui part dans tous les sens. Quand on a du mal à le calmer, on a des fois du mal à entendre en face de nous qu'il y a des gens qui sont là pour nous aider, pour nous conseiller. On a du mal à demander de l'aide, on a du mal à l'accepter. Ça va demander des efforts de notre part, de faire taire ce mental, de faire taire cet ego, de revenir dans l'humilité de qui on est et de se dire qu'à un moment, on a aussi besoin d'aide et qu'il est nécessaire d'accepter l'aide. Ça fait partie des opportunités qui vont se présenter. Allez-vous les saisir ou pas? À vous de voir si votre ego ou pas va se mettre assez en veille pour vous permettre ça. Je vous le souhaite en tout cas. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. Parce que c'est vrai que quand on regarde un peu tout ce qui se passe et qu'on regarde un peu les planètes, les signes, on sent toujours cette énergie de changement qui, pour le coup, là, a été très concret. Parce que quand on regarde les signes, en fait, on se rend compte que les changements passent par des signes d'air et des signes de terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous allez penser, vous allez le mettre en action. C'est ce qu'on nous demande. Les signes d'air sont les signes des pensées, des idées. Les signes de terre sont les signes d'action. On met en place concrètement les choses. Et cette pleine lune, c'est ce qu'elle va venir nous apporter. Des pensées, des intuitions, des idées à mettre dans le concret là tout de suite. Et elle va nous donner les moyens d'atteindre ces objectifs-là, de réaliser concrètement les choses. Donc c'est super intéressant. Mais comme je vous disais, voilà, il y a quelques petites choses qui freinent, comme Mercure,
l'ego, le mental, qui grignote, qui sont pas contents. Comme toujours, notre copain Saturne qui freine, il dit, oh, il y a le temps, il y a le temps, il y a le temps, grand retraité, il a toujours le temps, mais il y a un moment, il faut passer à l'action, sinon les opportunités vont vous passer sous le nez, ça serait dommage. Elles se représenteront, mais quand? Je sais pas, je ne sais pas. Peut-être pas tout de suite. Donc, vous voyez que même si on est sur une pleine lune qui est super porteuse, qui est très intéressante avec cette abondance d'intuition, de ressenti, on va nous demander quand même des choses concrètes à faire. Et ça va faire remonter beaucoup de peur, beaucoup d'incertitude, beaucoup de syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai les compétences? Ils se sont pas trompés? Non, non, j'ai dû mal comprendre. C'est pas à moi de faire ça. Je suis pas assez forte pour faire ça. Vous voyez ce genre de choses là, ça va remonter à fond, à fond, à fond, à fond. Donc vraiment, ça va être important sur cette pleine lune de venir vous ancrer. Alors autant ancrer au ciel qu'à la terre, qu'au cœur, l'esprit. Hein. Quand je parle de s'ancrer, c'est venir aligner l'âme, l'esprit, le cœur et le corps sur ces 4 plans-là. Et oui, je sais que vous allez me dire, mais c'est pas si simple. Non, j'ai jamais dit que c'était simple. Je vous rassure, j'ai jamais dit que c'était simple. C'est facile à comprendre, à mettre en action. Ça demande du travail et ça demande de se faire aider. C'est très compliqué de faire ça tout seul. Même quand on a plusieurs outils, même quand on est thérapeute depuis des années ou chaman ou je sais pas quoi, c'est très compliqué de faire ça tout seul. On a besoin d'aide. C'est quelque chose que je travaille depuis quelques mois, de plus en plus en profondeur. Mais je suis accompagnée d'amis, thérapeutes, chamans qui m'aident dans ce processus. Toute seule, on ne peut pas. Je vous le dis tout de suite, tout seul, on ne peut pas. C'est compliqué. Mais voilà, on a quand même une belle pleine lune qui s'annonce, qui va venir encore nous pousser dans les changements, nous pousser à changer plein de choses. Vous allez peut-être avoir des envies de vous débarrasser de certaines choses. C'est des fois surprenant, mais sur ce genre d'énergie, sur la pleine lune, il y a des fois ce besoin de se dire, cet objet-là, par exemple, que j'ai à la maison, ça fait longtemps que je l'ai, il me fait plus vibrer comme avant, il m'apporte plus autant de plaisir ou d'amour qu'avant, et j'ai plus envie de le garder. Et du coup, vous allez peut-être le donner, le revendre. Ça peut être pareil pour vos vêtements, d'avoir envie de changer de garde-robe. Alors, vous n'allez pas changer toute la garde-robe d'un coup, mais peut-être que vous pouvez commencer par un nouveau vêtement. Enlever, par exemple, un ensemble de votre armoire et le remplacer par un ensemble neuf qui est beaucoup plus aligné avec votre aura, avec votre vibration. Ça peut être une envie de bouger de place les meubles pour renouveler l'énergie. Ça peut être des envies de faire du tri aussi à la maison, dans les papiers. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont bouger, des envies assez inattendues. Mettez-les en action si vous le pouvez. Parce qu'après tout, se débarrasser d'un objet qui n'est plus aligné avec notre énergie, c'est bien, ça permet de renouveler, ça permet d'aller vers des choses plus alignées avec soi, plus en phase, et du coup, c'est porteur. Ça va changer l'énergie de chez vous, ça va être porteur, ça va changer votre énergie à vous, un nouveau vêtement, ça va être porteur. Donc, vous allez avoir ce genre d'idées-là, faites-les. Je vous conseille vraiment de mettre en place ce genre de choses, tout doucement, tranquillement. Et vous allez voir, ça va continuer à vous porter. Et on va continuer aussi à travailler, ce que je disais sur la nouvelle lune précédente, le refuge d'amour. La nouvelle lune, on s'était interrogé sur quel était notre refuge d'amour, où est-ce qu'on en était là-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait à modifier? Est-ce qu'il y avait à modifier déjà? Est-ce qu'on avait envie de modifier? C'était toute cette introspection-là. Et bien là, maintenant, sur cette pleine lune, on va être plus dans l'action. Donc, si vous aviez des choses que vous aviez détectées à la nouvelle lune, par rapport à ce refuge d'amour que vous avez en vous, de là où vous vous réfugiez, pour retrouver cette sécurité, cet amour, si vous aviez déjà des idées, des changements à faire, eh bien, c'est le moment de les mettre en action. Vraiment, c'est le moment là. Donc, vous voyez que c'est une pleine lune qui va bouger, qui va apporter
des choses plus ou moins confortables, plus ou moins agréables en fonction de chacun. Et, comme d'habitude, moi, je vous propose un soin énergétique pour cette pleine lune. Donc, ce soin énergétique de pleine lune aura lieu le samedi 10 septembre à 21h, heure de Paris. Je parle bien du créneau Paris, hors de Paris. Hein. Si vous êtes sur un autre fuseau horaire, faites votre calcul. Mais voilà, le soin aura lieu le samedi soir, donc à 21h. C'est un soin collectif, ça veut dire que c'est un soin de groupe. Vous êtes plusieurs à vous inscrire. J'ai déjà des gens qui sont abonnés. À peu près, j'allais dire 22-23 personnes qui sont abonnées aux soins de lune tous les mois. Et normalement, je prends 30 personnes pour ce soin collectif. J'aime bien avoir des petits groupes. J'ai pas spécialement envie d'avoir des groupes énormes de centaines de personnes, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien le rapprochement avec les gens, des petits groupes, et puis je trouve que les soins sont beaucoup plus efficaces et efficients. Donc du coup, j'allais dire que normalement, il resterait à peu près 6-7 places de disponibles pour ce soin de la pleine lune. Pour autant, ma guidance intérieure me dit d'ouvrir à plus de places, qu'il y a des gens qui auront besoin de ce soin-là pour se sentir mieux, pour s'équilibrer, pour nettoyer des choses, surtout que c'est un soin qui est à petit prix. Donc, bien, du coup, j'ai acquiescé, accueilli l'information et j'ai dit ok, on ouvre à plus de monde, puisqu'à la base, j'avais 7 places, je crois, de disponibles. Et du coup, j'ai demandé là-haut combien j'ouvre de places pour ce soin. On m'a dit 17. Ok, ok, voilà. Donc, 17 places sont ouvertes à prendre pour ce soin de pleine lune, puisqu'a priori, 17 personnes en ont vraiment besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir éclaircir leur chemin, pour pouvoir se sentir plus alignés avec leur cœur, avec leur âme. Donc, au plaisir de vous retrouver dans les énergies de ce soin. Pour s'inscrire, c'est rien de compliqué. Vous allez dans le descriptif en dessous de la vidéo, vous trouvez un lien en rapport avec le soin de pleine lune. Vous cliquez dessus, vous tombez sur la page explication, vous prenez le temps de la lire et puis vous cliquez, vous vous laissez guider jusqu'au bon de commande. Il n'y a rien de compliqué. C'est un soin, je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui regardent cette vidéo pour la première fois. Ce soin collectif de pleine lune se déroule en 2 phases. Il y a d'abord une phase de nettoyage et d'harmonisation où je travaille avec différents guides à venir nettoyer ce qui est à nettoyer. Je ne peux pas dire à l'avance ce qui va se nettoyer. C'est en fonction du groupe, donc c'est toujours une surprise. Ça peut être des liens toxiques, des croyances, des peurs, des valorisations d'énergie positive. Ça peut être plein de choses différentes. Donc, en sachant que ces derniers temps, on a beaucoup travaillé sur l'ouverture du cœur sacré, qui est nécessaire pour accueillir les énergies du Verseau. Donc, voilà, les nettoyages et l'harmonisation sont diverses. Les guides avec lesquels je travaille sont divers aussi, puisque j'accepte tout guide de lumière positif qui veut aider. Donc, ça peut être des ancêtres de personnes, ça peut être des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, ça peut être des animaux, ça peut être des plantes, ça peut être des pierres aussi. Voilà, c'est en fonction de qui se présente en fait. Moi, j'ouvre la porte et vient qui a envie de venir. Et du coup, on travaille tous ensemble pour vous aider à aller mieux. D'accord? Vous et moi, parce que je m'inclus dans le soin, hein, j'en bénéficie aussi régulièrement. Donc, ça, c'est la première phase de soin. On nettoie, on harmonise, on rééquilibre, on revient vers du positif. La deuxième phase, c'est une phase pour moi de canalisation, c'est-à-dire que je me mets en connexion avec les guides de chaque personne qui se sont inscrites sur le soin et je demande aux guides s'ils ont un message à faire passer à la personne. Donc, ça peut être un message vous confortant sur le chemin que vous avez choisi. Ça peut être un message vous donnant des conseils sur des choses à faire pour aller mieux. Ça peut être des messages pour vous dire attention, vous entrez dans une zone un peu compliquée, soyez plus en vigilance. C'est divers en fonction de chacun et de chacune.
Une fois que j'ai canalisé le message, je le retranscris, bien évidemment, sur une feuille. Et 3-4 jours après le soin, j'envoie des mails individuels. Je précise bien, chaque personne reçoit un mail. Ce n'est pas des mails groupés, ce sont des mails individuels où dedans, je vous explique ce qui a été nettoyé pendant le soin de lune. Je vous explique également les guides qui étaient présents et leur symbolique. Parce que c'est bien, si je vous dis qu'il y a un éléphant qui était là, vous allez me dire, ok, il sert à quoi l'éléphant? Voilà, donc je vous explique pourquoi il était là et qu'est-ce qui l'aide à travailler. Et à la fin du mail, je vous donne votre message de guidance. Alors, je précise que c'est un message court, une phrase, 2 phrases, 3 phrases maximum, qui vous permet de savoir où vous en êtes. Donc voilà comment ça se passe. Donc, comme je vous disais, pour s'inscrire, c'est le lien qui est dans le descriptif. Et ben, je vous retrouve avec plaisir dans ces énergies de la pleine lune. Voilà, en attendant, ben, profitez bien de cette pleine lune et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine capsule. À bientôt!